Yo les amis, c'est Gohan et j'espère que vous allez bien parce que moi oui. Et aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo sur les youtubeurs, les chaînes YouTube qui sont selon moi les meilleurs. Les meilleurs dans l'apprentissage, dans le savoir, dans la connaissance et dans ce que j'aime particulièrement, le divertissement et le paranormal. Donc, il y a trois chaînes qui me plaisent beaucoup pour l'apprentissage. Le premier, c'est Coco Studio, que j'ai pas encore marqué, que je vais marquer avec vous. D'ailleurs, je l'ai déjà marqué puisque j'avais essayé de faire une vidéo la première fois. Hop là, Coco Studio. Coco Studio, voilà. Alors, qu'est-ce que Coco Studio? Coco Studio, c'est une chaîne YouTube où c'est qu'il y a des shorts, beaucoup de shorts, où c'est que il y a que des shorts en fait, que des shorts et quelques vidéos, mais surtout beaucoup de shorts. Elle fait beaucoup de TikTok, de choses comme ça, et il faut savoir qu'elle apprend le chinois, enfin, on apprend le chinois très rapidement avec elle. Elle fait pas forcément que des vidéos, elle fait aussi du divertissement un peu partout, un peu sur tout. Elle habite en France. Euh, c'est une fille qui est, enfin une femme, pardon, excusez-moi, une femme qui est très joyeuse. On le voit, elle est très souriante, elle est très ouverte et je trouve ça très agréable. Quand vous avez un petit coup de mou, pensez à regarder ça vous fera du bien. Ça vous donnera la pêche et surtout vous apprendrez beaucoup sur la Chine, sur comment parler le chinois et tout ça. Voilà, elle explique très bien, même si c'est que des petits shorts de quelques secondes. Il faut savoir que c'est très instructif ce qu'elle vous apprend. Voilà. Ensuite, nous avons Trash. Trash qui est une des chaînes que j'apprécie énormément puisque ça nous apprend beaucoup de choses. Euh, donc là, je viens de voir justement survivre à une grenade ou une mine. J'ai beaucoup adoré cette vidéo et notamment les chaînes YouTube qui vous mentent, qui est ici. Voilà. Il faut que je vous dise que c'est une chaîne qui démêle le vrai du faux et le faux du vrai. Qui vous explique pourquoi c'est faux et pourquoi c'est vrai, qui vous montre des preuves plus ou moins concrètes sur la manière dont c'est fait, dont c'est tourné, dont ça a été construit ou dont ça a été trouvé. Et je trouve ça très instructif parce que ça raconte beaucoup sur l'histoire, sur le savoir et tout ça. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il faut savoir que ça fait 4 fois que je m'abonne à cette chaîne, à Pokémon Trash. Bon, il faut savoir que j'adore Pokémon Trash et c'est là-dessus que je les ai connus. Voilà. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Bon, tant pis. Il faut savoir que moi j'ai connu Trash sur Pokémon Trash. Je suis tombé un jour par hasard dessus. Ils ont fait un jeu, il me semble, de Pokémon que j'avais beaucoup aimé, que j'avais joué pendant un certain temps. Mais bon, j'ai arrêté puisque je suis passé à d'autres jeux qui me prennent beaucoup plus de temps. Et du coup, voilà. Mais bon, c'est une chaîne très instructive qui vous explique bien et comme il faut ce qu'il faut savoir, que ça soit Pokémon, Trash ou même d'ailleurs Trash tout court ou manga Trash ou ce genre de truc. Il vous explique le cinéma, il vous explique l'histoire, la géographie, enfin tout ce qu'il faut savoir sur la vie. Donc c'est une bonne chaîne et que je vous conseille fortement. Je sais pas si je l'ai bien décrit, mais de toute façon, même si j'ai mal expliqué, allez-y quand même. De toute façon, j'essaierai de mettre les liens dans la description, mais comme je débute vraiment, disons dans la chaîne que je fais là, j'essaye vraiment de me donner à fond, pas comme avant que je faisais un petit peu l'idiot et que je racontais beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément vraies. Là, j'ai décidé de me reprendre un peu en main et de faire des vidéos vraiment qui puissent plaire aux gens et qui puissent montrer les différentes choses de la vie qu'on peut savoir et puis surtout beaucoup de divertissement. Donc voilà, on a Trash qui est une très bonne chaîne qui explique beaucoup de choses et qui est très instructif. On a aussi Jamy qui est passé à la télé dans Vous savez, c'est pas sorcier et qui a continué à le faire. Voilà, le goût du savoir, ça se partage. C'est
quelque chose que tout le monde apprécie. D'ailleurs, Jamy, c'est la référence en termes de savoir et d'apprentissage. Hein, quand on était gosse, on avait tous C'est pas sorcier, on regardait tout ça. Pour ceux qui ont la trentaine et la quarantaine d'ailleurs, il faut savoir que on a tous regardé ça dans les années 1990, enfin 1990, les années 2000. C'était vraiment quelque chose qui a fait fureur, enfin qui a fait furie, pardon, euh, dans tout ça. Et du coup, voilà. Alors, j'ai dit un mot qu'il fallait pas que je dise. J'en suis désolé, j'ai pas fait exprès. Je tiens à le préciser. Il y a beaucoup de restrictions sur YouTube. Alors, juste, je vous explique pourquoi avant. Il faut savoir que Trash l'explique dans cette vidéo. Ces chaînes YouTube qui vous mentent. Il vous l'explique, mais moi, je voulais vous le réexpliquer aussi. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de chaînes qui ont fait de la maltraitance animalière, de la maltraitance, que ce soit sur les humains, sur les animaux, sur tout ce qui est vivant, qui font des choses qui sont interdites et punies par la loi. Et du coup, YouTube a décidé de mettre beaucoup de restrictions justement pour éviter ce genre de chaînes qui peuvent être mal intentionnées et leur faire éviter de gagner de l'argent pour rien. Enfin, en faisant de la maltraitance. Hein. Voilà. Ou en faisant tout simplement le mal. Ça paraît peut-être gros quand je dis faire le mal, mais c'est la stricte vérité. Donc voilà. J'ai pas de chaîne YouTube par rapport à ça pour montrer. Enfin, j'ai pas de chaîne YouTube que je regarde ou c'est qu'il y a de la maltraitance ou tout ça parce que moi je déteste ça, je déteste la violence et je déteste tout ça. Moi je suis quelqu'un qui a horreur de ça. Donc du coup voilà, je peux pas vous montrer, j'essaierai de chercher plus tard des chaînes qui font ça justement pour essayer de voir si elles peuvent être bannies. Mais là en l'occurrence on va se retourner sur Jamy. Donc Jamy qui est la référence dans le savoir et l'apprentissage qui nous apprend énormément de choses, que ce soit sur le corps humain, que ce soit sur l'environnement, sur la planète, sur l'écosystème et tout le reste. Voilà. Donc si vous voulez savoir et apprendre, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Jamy et de Trash. Voilà, ce sont deux très bonnes chaînes qui vous expliquent vraiment bien en détail et comment et pourquoi et parce que c'est fait comme ça, c'est construit comme ça, ça a été trouvé comme ça. Voilà, c'est quelque chose qui est très passionnant. Voilà. Ensuite, nous avons dans le style paranormal. Paranormal, on en parlera après. Voilà, tac, on va faire d'abord sur l'apprentissage. D'ailleurs, ça aussi, je vais le mettre là, hop là, tac. Sur l'apprentissage du Japon, qu'est-ce que le Japon quelles sont les différences entre le Japon et la France. Louis-San TV, c'est une personne française, un youtubeur français qui vit au Japon et en France. Voilà. Alors, je sais pas si je me trompe. Si je me trompe, je suis désolé pour lui. Mais je sais que il a il a un appartement ou une maison au Japon et il a aussi en France un appartement en France. Voilà. Donc je sais pas où exactement, même si je le savais, je vous le dirais pas. Mais bref, passons. Voilà. Alors si vous voulez apprendre sur le japonais, les mots japonais, les explications pour le Japon, quelles sont les différences entre le Japon et la France, c'est la référence. C'est la chaîne référentiel pour ça. Hein. Si vous voulez connaître toutes ces choses, toutes ces différences et tout, allez sur cette chaîne. C'est vrai, c'est une chaîne qui est vraiment fantastique. Il y en a une autre, mais je me souviens plus le nom et j'en suis désolé parce qu'elle était vraiment énorme. Elle était vraiment bien. C'est un YouTuber qui filme. Souvent, il fait beaucoup de live et il est au Japon, il vit au Japon, il travaille au Japon. C'est un Français et il fait beaucoup de live quand il est, le soir, quand il a fini de travailler, tout ça, il fait beaucoup de live. Donc c'est quelque chose c'est un YouTuber que j'aime beaucoup, mais je me souviens plus sa chaîne YouTube. Donc j'en suis désolé, j'ai essayé de chercher, mais j'ai pas trouvé. Donc j'en suis désolé, mais bon bref, on a quand même une première chaîne YouTube qui est
vraiment, vraiment bien, mais exceptionnel. Moi, j'adore le Japon, j'adore la culture japonaise, j'adore la nourriture japonaise, j'adore les Japonais en eux-mêmes, j'adore leur respect qu'ils donnent aux autres et qui se donnent à eux-mêmes, j'adore la confiance qu'ils ont, même s'ils en ont pas beaucoup. Mais j'adore le Japon. Voilà, je suis un fan de Japon, de japonais, j'adore la langue. Euh, voilà. J'essaye de l'apprendre, mais c'est compliqué. Et mais bon. Donc voilà, si vous voulez connaître les différences, les choses comme ça, il a quand même pas mal de vues, il a des shorts, il a des choses comme ça, il a des playlists, il a des vidéos. C'est vraiment énormissime. Vraiment, allez voir sa chaîne, c'est exceptionnel. Voilà. Je sais pas plus de choses à dire en vrai parce que ben, voilà, c'est le Japon quoi, hein. Tout le monde connaît déjà une grande partie du Japon et lui il révèle un petit peu les petits secrets, les choses qu'il faut faire, qu'il faut pas faire et puis voilà quoi. Voilà. Bon, ce que les Japonais ils aiment et ce qu'ils aiment pas, enfin voilà, ce genre de trucs là, comment s'y prendre et tout ça. Voilà. Donc Louis San TV, allez voir et je ferai j'arrive pas à le dire ce mot. Je résumerai toutes les chaînes en quelques mots après, pour que ça soit plus clair pour vous. Là, j'essaie de donner le maximum d'explications, mais c'est compliqué puisque, faut le savoir, je suis adulte handicapé et j'ai beaucoup de mal dans la mémorisation et dans la concentration. Du coup, là, en fait, quand je dis quelque chose, c'est ce qui sort, c'est ce qui est naturel et du coup, voilà, c'est que des vérités, c'est que des choses qui m'ont marqué et qui sont super bien à regarder, à écouter ou à voir. Donc voilà. Nous avons Jordan Perigo. Alors, on a tous rêvé de paranormal, on en parle de plus en plus de nos jours. Avant, c'était tabou ce sujet, c'était commis comme être ben, tout ce qui était par rapport au paranormal. Avant, les sorcières et tout, c'était vraiment quelque chose de d'interdit, on va dire. Et au fil des jours, des années, voilà, ça a été beaucoup plus libre euh, de s'exprimer là-dessus. Alors, je sais pas si on me comprend vraiment, mais voilà. Le paranormal, maintenant, c'est quelque chose qu'on peut parler à tout le monde sans crainte. Hein, il y a des sceptiques, il y en a qui y croient, d'autres qui y croient pas. Ça, c'est chacun son choix, hein. On n'a pas le droit de juger sur les autres. Mais il faut savoir que, voilà, Jordan Perigo, il fait beaucoup d'enquêtes paranormales qui sont des longues vidéos, donc il tourne pendant 12 heures, 24 heures, voilà, il fait des nuits entières, par exemple 23 heures jusqu'à 6 heures du matin, et il coupe en fonction où il fait, par exemple, il vient en début de journée, 13 heures, voilà, en début d'après-midi, 13 heures, 14 heures, il fait une première visite, il installe tout son matos, voilà, il essaye de voir s'il y a personne aux alentours, et après il coupe, et ensuite il vous met la partie. Donc lui, il est là entre de 5 heures minimum à 12 heures, 24 heures à l'avance, quoi. Enfin, son temps. Et après, il coupe au fur et à mesure au niveau des vidéos pour que ça soit bien aligné et bien fait. Et donc, c'est ce que j'apprécie beaucoup, d'ailleurs, chez la plupart des youtubeurs, puisque moi, je le fais pas et c'est quelque chose qui peut être problématique. Mais, voilà. Donc c'est une chaîne qui est mais vraiment excellente. Donc je suis désolé, j'ai dû mettre en pause la vidéo, du coup je sais plus trop ce que je disais parce que j'ai reçu un message un peu enfin important. Et du coup, bon, bref, c'est une chaîne qui est exceptionnelle en termes de paranormal, c'est pas du fake, sûr à 100%, c'est quelqu'un qui montre justement qu'il n'y a pas de fake, hein, il vous le montre à multiples reprises, il y a d'autres youtubeurs qui participent avec lui, que ce soit Neoxy, comme on voit sur cette vidéo-là, que j'apprécie beaucoup aussi Neoxy. Euh, il y a aussi, alors il n'y a pas que des youtubeurs, il y a des potes à lui, enfin des potes, des abonnés, il y a ses caméramans parce qu'ils sont plusieurs, hein. Alors il fait des trucs tout seul, mais il fait aussi des trucs en groupe. Donc voilà, maintenant ça fait plus de 10 ans qu'il fait ça. Et donc c'est quelqu'un qui est vraiment très sûr de lui quand il fait les choses, qui
osent s'aventurer dans ce truc-là, dans le paranormal. Donc il faut savoir que le paranormal, ça englobe beaucoup de choses, hein. Le paranormal, ça peut englober la magie, comme les entités, les maladies inexpliquées qui proviennent de certains endroits, ou voilà, ce genre de trucs. Et il faut savoir que moi j'avais essayé le paranormal, sauf que j'ai réfléchi au dernier moment et je me suis dit pourquoi faire du paranormal. Alors je regarde juste si ça tourne, ouais c'est bon. Pourquoi faire du paranormal? Est-ce que ça vaut le coup? Alors oui et non. Oui, ça vaut le coup quand on est vraiment passionné, et non, ça vaut pas le coup parce que on peut se faire agripper par une entité qui peut rester à vie et nous faire vivre un véritable enfer. Donc moi je préfère pas m'y aventurer pour le moment. Mais si un jour, à un moment donné, il y a une équipe qui se dit tiens, on recherche, et je tombe dessus et ils me disent ben ok, tu peux venir et tout ça, on peut avoir un entretien et tout, franchement, je le ferai. Je le ferai parce que je suis quand même passionné par ça, j'aime regarder ça, même si j'en ai peur. Mais en fait, c'est la peur qui m'attire là-dedans et qui me donne le courage justement de visionner des vidéos d'enquête paranormale ou même à la télé ou quoi. Et puis voilà. Donc on en voit souvent à la télé des enquêtes paranormales, que ce soit Ghost Adventures, État paranormal, enquête paranormale, ce genre de trucs-là. Et il faut savoir que tous ces trucs-là sont fake. Sont fake parce qu'il y a beaucoup de montage, il y a beaucoup de caméramans, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc bien sûr, c'est fait exprès pour pas que ça se voie, hein. C'est pour ça que ça passe à la télé. Mais sinon, dans 80% des cas, la plupart des vidéos que vous pouvez voir sont fake. Parce que c'est du montage. C'est fait exprès, hein. Quand on voit des abonnés, j'avais vu une vidéo il y a un petit moment de ça, c'était fake sur fake, hein. Le mec dit que c'est fait sans trucage et tout ça, mais on le voit clairement que c'est fake. Normalement, l'entité doit avoir une température soit glaciale, soit brûlante, hein. Pour certaines entités, comme les démons ou quoi, des fois elles ne sont pas du tout repérées. Ça dépend du matériel qu'on a, ça dépend de l'entité. Je veux pas dire de bêtises, hein. Donc j'essaye d'être approximatif. Et donc du coup, moi quand j'avais vu cette vidéo, on voyait bien que c'était juste, comment dire, c'est pas une vidéo de Jordan Perrigo, hein, c'est une vidéo d'un autre youtubeur que j'ai vu qui est français aussi. Et la personne qui explique tout ça, elle avait, enfin, qui était en train d'expliquer ce qui se passait chez elle et tout ça, c'était, mais que, on aurait dit qu'elle avait une feuille devant elle et qu'elle lisait. Voilà, c'est je sais même pas comment expliquer, c'est du cinéma. Du cinéma, c'est, voilà, c'est de la récitation. Elle récite juste des mots qu'on lui a dit avant, et puis c'est tout, hein. Quand on dit oui, moi, parce qu'elle dit à un moment donné dans la vidéo qu'elle voit un homme violer une fille, hein, et elle dit ah, ouais, moi, ça, j'ai pas trop apprécié, c'était waouh. Non, non, tu dis pas ça. Tu dis je sais pas moi, horrifiant, c'était horrible, c'était affreux, j'ai vu ça, il y avait même pas d'émotion quand elle en parlait. Qu'elle donne un petit jeu d'acteur au moins, parce que là, c'était vraiment, c'était exceptionnellement fake, quoi, hein. Enfin, quand je dis exceptionnellement fake, ça veut dire que ça se voyait vraiment. Alors que Jordan Perrigo, c'est pas du tout fake. On le voit clairement, il explique, il donne des détails, il dit là, voilà, moi, ça, comme ça, comme ça, comme ça, je vous montre, vous voyez, tout ça. Et beaucoup de youtubeurs commencent à le faire maintenant, puisque ils voient que ben, la plupart des chaînes commencent à être, enfin, on voit que c'est fake, hein, ils sont pas cons. Et donc du coup, ben, ils commencent à le montrer, ils disent voilà, moi je fais ça comme ça, je vous montre, voilà, c'est pas fake, et ils le disent, ils l'expliquent, et c'est ce que j'apprécie, l'honnêteté des gens, c'est ce que j'apprécie le plus. Voilà, avec le respect, bien évidemment. Donc voilà, donc Jordan Perrigo, une très bonne chaîne d'enquête paranormale, que je vous conseille fortement si vous adorez le paranormal. Avec le Grand JD, bien évidemment, puisque le Grand JD est une référence là-dedans. Et voilà. On va passer au divertissement maintenant. Le divertissement, c'est deux chaînes YouTube que j'apprécie plus que tout. Ce sont deux amis, deux amants, deux collègues. Ce sont deux frères jumeaux. Ce sont
ce sont une famille, juste à deux, ce sont une famille. C'est bien sûr Pierre Cross et Benjamin Verricchia. Il faut savoir que Pierre Cross, c'est le tout premier YouTuber que j'ai connu, avec en suivant Norman, Cyprien et Squeezie bien évidemment. Pardon, on n'oublie pas ces trois youtubeurs, mais Pierre Cross, c'est le premier youtubeur que j'ai regardé, que j'ai apprécié, qui m'a fait rire, mais plus que tout, et il continue encore à me faire rire, et j'espère qu'il continuera encore longtemps à me faire rire comme ça, parce que c'est vraiment incroyable. Il fait des vidéos avec Benjamin Verricchia, et les deux ensemble, c'est des phénomènes. Vraiment, ce sont des phénomènes. Sans oublier qu'il y a aussi Lucas Studio que j'aime beaucoup, Fred, ou encore Guillaume, ou Alaya, ou encore d'autres youtubeurs comme ça qui font partie de leur chaîne, hein, qui font partie de leur grande famille, puisque c'est une espèce de grande famille. Mais il faut savoir que voilà, Pierre Cross et Benjamin Verricchia, ils ont tellement fait de vidéos ensemble, ils ont fait des trucs exceptionnels ensemble, et du coup c'est juste... moi ils me font marrer, ils me font... voilà, si vous voulez, si vous êtes en panne d'inspiration, si vous avez un coup de mou, si vous êtes fatigué, si vous êtes fait larguer par votre copine ou votre copain, si vous avez le moral dans les chaussettes, si vraiment vous n'êtes pas bien, regardez Pierre Cross et Benjamin Verricchia. Ce sont deux phénomènes, mais vraiment exceptionnels, qui vous feront pleurer de rire. Hein. Quand je vous dis amant, marié, tout ça, vous pensez forcément à leur journée comme des mariés, à leur journée comme des enfants, à leur journée, voilà, ils ont fait vraiment beaucoup de choses et c'était exceptionnel. Moi j'ai beaucoup apprécié, ils sont vraiment très marrants, ils ont beaucoup de choses à raconter, de blagues, ils sont beaucoup à fond sur les blagues et tout ça, et moi j'aime vraiment beaucoup leur humour, je suis vraiment à fond avec eux, qui continuent comme ça, et voilà, ce sont deux chaînes de divertissement que j'apprécie énormément et que je ne, enfin voilà, je pourrais toujours leur faire des éloges parce que c'est deux chaînes YouTube que j'apprécie énormément en termes de divertissement. Alors bien sûr, vous allez voir que j'en parle beaucoup plus avec passion parce que je suis plus dans le divertissement. Moi-même, je préfère le divertissement et l'apprentissage, mais je préfère le divertissement tout de même que l'apprentissage et le savoir. Mais bon, j'en reste quand même curieux, j'aime quand même le savoir et l'apprentissage. Mais le divertissement, c'est ce que je préfère le plus parce que j'adore rigoler, j'adore être heureux, comme tout le monde je pense. Et si vous voulez être heureux et rigoler, ben regardez leurs vidéos tout simplement. Elles sont exceptionnelles, que ce soit du Mario Kart, même si ça fait 5 ans déjà, waouh, ça me vieillit. Que ce soit des vidéos comme ça, il a d'autres chaînes aussi, il a la chaîne secondaire hein, qui est exceptionnelle aussi, où c'est qu'il a fait des trucs avec les couples, il a fait des choses comme ça, petit coup de gueule pour ceux qui nous plaignent. Alors moi je trouve ça très marrant, ils ont même fait des musiques pouce gris et tout ça, ils ont fait pas mal de vidéos, ils ont fait beaucoup de divertissement, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Voilà. On va faire le petit résumé de tout ça. Et puis après on arrêtera la vidéo sur ça. On est à 23 minutes donc c'est très bien. Donc l'apprentissage et le savoir, je vous conseille Pokémon Trash et Jamie, qui sont deux très très bonnes chaînes, je me répète, pour l'apprentissage et le savoir, puisque le goût du savoir, ça se partage comme dit Jamie. Je vais garder cette phrase en tête. Pour l'apprentissage avec le chinois, c'est Coco Studio qu'il faut aller voir. C'est la meilleure pour ça, je pense, puisque j'ai appris quelques mots, même si je m'en souviens plus. Parce que, je le redis, je suis adulte handicapé, j'ai mes handicaps et qui me bloquent beaucoup. Et du coup, ben voilà, il faudrait que je regarde à la chaîne pendant des heures et des heures pour moi-même apprendre quelque chose. Mais je vous conseille, voilà, Coco Studio qui est une très bonne prof pour l'apprentissage du chinois et l'histoire aussi de la Chine. Pour ceux qui veulent le japonais, on a Louis San TV,
plus exactement, qui lui apprend sur le japonais les différences et tout ça que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est une bonne chaîne, c'est un bon youtubeur qui vous apprend aussi quelques mots et comment prononcer et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire au Japon. Voilà. On a ensuite Jordan Perigo qui lui est pour le paranormal, qui est exceptionnel et qui est vraiment, voilà, vous voulez tout savoir sur le paranormal, les enquêtes paranormales, allez voir sa chaîne YouTube, c'est vraiment un truc extraordinaire. On a pour les divertissements Pierre Cross et Benjamin Verica qui sont deux youtubeurs exceptionnels pour le divertissement, qui sont très comiques et très marrants et n'hésitez pas à aller voir leur chaîne YouTube. Voilà. En tout cas, je vais pouvoir enlever tout ça. Je vous dis à la prochaine les amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire qui déchire. Et puis allez voir leur chaîne YouTube, même si ça fait de la pub, c'est pas mon intérêt. Je veux pas faire de la pub, mais c'était pour vous montrer les différents styles de vidéos que j'aimais bien regarder et qui me donnaient la joie de vivre et la joie et l'envie d'apprendre et le savoir. Voilà, en tout cas je vous dis à la prochaine les amis, n'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires qui déchirent, hein, tout en ayant du respect, et puis je vous dis à la prochaine les amis.